Mesdames et messieurs, je vous présente les élèves de grande section et les élèves de CP. Mais attendez, il y a aussi des petits CE1 aussi. Vous n'êtes pas des petits? Vous êtes des petits nains? Si, vous êtes des petits nains. Alors, nous allons voir si vous êtes des petits. On va bien voir. Montrez-moi que vous êtes des grands et emmenons papa, maman, papy, mamie, les cousins, les cousines, les frères et les sœurs. Emmenons-les près de la ville de Brême. Eh oui, qui est-ce qu'il y a près de la ville de Brême? Il y a des musiciens, mais pas n'importe lesquels. Il y a un âne, il y a... Oh là là, j'espère que vous avez bien tous entendu, hein? Ah bah très bien. Alors c'est parti. Nous écoutons nos très chers narrateurs qui vont nous expliquer tout ça et nous allons faire des jolies chansons pour tout illustrer. C'est parti pour les musiciens de la ville de Brême. Les musiciens de Brême. Il était une fois un âne qui, pendant de longues années, avait porté pour son maître des sacs au moulin. Mais ses forces déclinèrent et son maître songeait à se débarrasser de lui. L'âne, qui voyait la chose arriver, décida de s'enfuir et prit la route de Brême afin de changer de métier et de devenir musicien. Il marchait depuis quelque temps déjà, lorsqu'il vit sur le bord du chemin un chien de chasse qui haletait comme s'il avait couru. « Pourquoi es-tu si essoufflé, camarade ?» demanda-t-il. Quand nous allions à la chasse, je rapportais le gibier.
Ton histoire ressemble à la mienne, dit l'âne. Viens avec moi, je m'en vais à Brême pour y devenir musicien. Tu n'as qu'à m'accompagner. Le chien accepta la proposition de l'âne et ils firent route ensemble. Peu de temps après, ils trouvèrent un chat couché sur le chemin, qui avait une mine triste comme la pluie. « Pourquoi es-tu si triste, le chat ?» demanda-t-il. Ton histoire ressemble à la nôtre, dit l'âne. Viens avec nous, nous allons à Brême pour y devenir musicien. Tu n'as qu'à nous accompagner. Le chat apprécia la proposition et il partit avec eux. Devant une cour, sur la porte de laquelle était perché un coq qui chantait haut et fort. « Tu me transperces les oreilles, dit l'âne. Qu'as-tu donc à chanter de la sorte ?» Ton histoire ressemble à la nôtre, dit l'âne. Viens avec nous, nous allons à Brême, pour y devenir musicien. Tu n'as qu'à nous accompagner. Le coq trouva la proposition à son goût, et ils continuèrent leur route tous les quatre.
en chantant joyeusement. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en un seul jour. Comme ils approchaient d'une forêt, l'âne se mit à gémir. Joignant le geste à la parole, l'âne s'étendit sur l'herbe au pied d'un arbre, suivi par le chien et le chat. Le coq, quant à lui, se percha sur une branche où il se pensait plus en sécurité. De là-haut, il aperçut une maison avec de la lumière au loin. Il avertit ses compagnons. Ils décidèrent d'y aller, espérant que ce serait une bonne auberge où ils pourraient manger et passer la nuit plus confortablement dans la forêt. Mais en approchant, ils virent qu'il s'agissait d'un repère de brigands. Les brigands étaient assis autour d'une table chargée de messes et de boissons. Et sur un coin de la table s'entassait un gros tas d'or. « Toute cette nourriture me donne faim, dit l'âne. »« À nous aussi, répondirent ses compagnons. »« Et tout cet or, il ferait bien notre affaire. »
Les 4 compagnons eurent une idée, ils décidèrent de faire peur aux brigands pour les chasser de la maison. Les 4 amis, débarrassés des brigands, s'installèrent à table et mangèrent de bon appétit. Puis ils s'installèrent pour la nuit, chacun selon ses habitudes. Le chat dans la cheminée, le chien derrière la porte, l'âne sous le porche et le coq sur la poutre de l'entrée. À minuit, voyant que tout paraissait tranquille, les brigands eurent envie de retourner dans la maison. Par précaution, le chef des brigands envoya l'un de ses compagnons en reconnaissance. Celui qui l'envoya entra dans la cuisine et voulut allumer le feu. Il approcha une allumette des yeux du chat, qu'il prit pour des charbons ardents, mais celui-ci lui sauta au visage et le griffa en miaulant. L'homme voulut s'enfuir, mais le chien se jeta sur lui et le mordit au derrière. En traversant la cour, il tomba sur l'âne qui lui envoya de violents coups de sabot. Réveillé par tout ce vacarme, le coq se remit à crier « Cocorico !» Le voleur courut à toutes jambes rejoindre ses camarades pour leur raconter ce qui s'était passé. Dès lors,
Les voleurs n'osèrent plus s'aventurer dans la maison et partirent chercher refuge ailleurs. Les 4 musiciens s'y plaisaient tant qu'ils y restèrent, abandonnant leur projet d'aller à Brême. Ils vécurent de longues années, ensemble et heureux. Je n'entends pas grand-chose. On peut les applaudir plus fort que ça. Et un grand merci aux enseignantes. Évidemment, un triomphe pour tout ce petit monde qui a travaillé très dur. Je ne vous entends pas. Bravo les enfants. Et merci.